Comment connaître les préférences du consommateur, ce qui motive les choix, et si vous pouviez transmettre votre message directement à la partie du cerveau qui prend la décision d'achat. Dans cette série de vidéos, vous allez découvrir les secrets du neuromarketing. Le neuromarketing se situe à l'intersection de deux disciplines, les neurosciences et le marketing. Le Dr Philip Harris de l'Université de Melbourne le définit ainsi. Le neuromarketing utilise la théorie et les outils des neurosciences cognitives à des fins de marketing. De nombreux marketeurs tentent de comprendre les consommateurs pour anticiper leurs besoins et calibrer leurs offres. En réalité, ce qu'il faut saisir, c'est comment fonctionne leur cerveau. Peu importe que vous vendiez à des entreprises ou à des gens, vous vous adressez toujours à des cerveaux. Et la bonne nouvelle, c'est que les réactions du cerveau sont visibles. Pour observer et comprendre les réactions du cerveau, les neuroscientifiques utilisent différentes technologies, telles que les scanners IRM, imagerie à résonance magnétique, l'électroencéphalogramme, des capteurs que l'on met sur la tête, l'étude du mouvement des yeux, de la fréquence de la voix ou des expressions faciales. Ces techniques permettent d'observer les processus inconscients qui déterminent les comportements et les décisions. Au lieu de demander aux gens, l'on interroge leur cerveau et l'on creuse leur subconscient. Notre cerveau est fascinant. Il représente 2% de notre masse totale, mais consomme 25% de notre énergie. C'est le deuxième organe le plus gourmand en énergie après l'estomac. Et pour éviter de surconsommer, le cerveau a la capacité de se mettre en veille, comme vous le verrez dans une autre vidéo. Les neurosciences ont démontré que nous fonctionnons en réalité avec 3 cerveaux différents. Le premier cerveau, c'est le cerveau primitif, aussi nommé cerveau reptilien. Ce cerveau a environ 500 millions d'années. C'est notre premier cerveau, le plus primitif. On le partage avec les reptiles, d'où le nom de cerveau reptilien. Il est responsable de la survie de l'organisme. Son rôle est de contrôler les fonctions vitales les plus élémentaires comme la respiration, la déglutition, la digestion et les battements du cœur. Il est stimulé par un répertoire limitatif composé de comportements instinctifs permettant de satisfaire les besoins essentiels de la vie. Il détermine notamment un certain nombre de comportements réflexes comme l'agressivité ou la fuite. C'est notre cerveau instinctif. Les neuroscientifiques le nomment le cerveau préverbial, car le cerveau primitif, ou cerveau reptilien, ne comprend pas les mots ou le langage. Il est très réactif aux stimuli directs. Et pourtant, on utilise le cerveau primitif, ou cerveau reptilien, pour prendre toutes nos décisions. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau intermédiaire, aussi appelé système limbique. Il est hérité des premiers mammifères. Ce cerveau a environ 60 millions d'années. Il gère des fonctions plus complexes liées à la mémoire et aux émotions. Il est le siège de la mémoire affective. Pour le cerveau intermédiaire, les stimuli sont soit agréables ou désagréables. Il s'occupe de la partie affective liée à la décision. Il est le siège des émotions et le centre cognitif de création des souvenirs. Il permet en l'occurrence l'établissement des liens affectifs. Le néocortex, notre troisième cerveau. C'est notre cerveau réflectif. C'est le cerveau qui est à la base de la réflexion. Il est aussi prénommé cerveau logique. Il nous permet la faculté de pensée rationnelle et analytique. Il gère aussi le langage. Nous avons une croyance erronée. L'on pense que notre cerveau est le néocortex et que l'on prend toutes nos décisions avec ce cerveau-là. Pourtant, les deux cerveaux plus anciens, le cerveau intermédiaire ou système limbique et le cerveau reptilien, prennent le dessus pour contrôler réellement nos comportements et nos décisions. Nous utilisons le néocortex pour rationaliser nos actions. Les deux cerveaux qui nous contrôlent réellement sont donc le cerveau reptilien et le cerveau intermédiaire. Ces 3 cerveaux fonctionnent parfaitement seuls, mais ils ne sont pas très bien connectés et communiquent mal entre eux. Lorsque l'on se sent perdu et que l'on peine à prendre une décision dans une situation donnée, c'est souvent en raison d'un manque d'alignement entre les 3 cerveaux. Il arrive qu'on ait émotionnellement envie de faire quelque chose alors que l'on sait très bien que ce n'est pas logique. C'est qu'il y a conflit entre les différentes parties du cerveau. Le cerveau le plus évolué, c'est le néocortex. Par contre, c'est aussi lui qui traite l'information le plus lentement.
Du coup, dès qu'une situation stressante à charge émotive intense apparaît, ce sont les deux autres cerveaux qui réagissent plus vite. Cela explique que dans des situations de peur ou de colère, l'on puisse avoir des comportements impulsifs qui sont accompagnés d'une suspension partielle et momentanée des capacités d'analyse et de réflexion. En marketing, l'étude du cerveau permet de tirer des enseignements fascinants. Dans une étude, l'on a proposé à des gens de goûter du jus d'orange. Ensuite, ils devaient noter s'ils l'aimaient et combien ils étaient prêts à payer pour ce jus d'orange. Sur un écran, les gens voyaient un visage neutre. Mais juste avant qu'ils ne prennent leur décision, sans qu'ils ne le sachent, on leur soumettait en un flash une autre expression de visage, soit un visage content, soit un visage mécontent. Le changement d'expression faciale était fait si vite qu'il était subliminal. Les gens ne pouvaient pas s'en rendre compte consciemment. Les résultats de l'étude, c'est que les gens à qui l'on a flashé le visage qui souriait déclaraient ensuite qu'ils étaient prêts à payer ce jus d'orange 3 fois plus. Ils n'en avaient pas conscience, mais l'image subliminale de l'un ou de l'autre des visages a notoirement influencé leur décision. Alors, comment les consommateurs prennent-ils réellement leurs décisions ? Dans la prochaine vidéo, vous saurez comment nous prenons nos décisions d'achat et vous allez être surpris, ce n'est pas ce que vous croyez.